À toi. Vous m'entendez? On t'entend. Super. Merci, les Chloé, et merci et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Moi, je prends la parole effectivement en tant que présidente du réseau des territoires qui s'engagent pour l'économie sociale et solidaire. Mais j'en connais déjà quelques-uns d'entre vous parce que j'ai la chance aussi d'être élue à Nantes et à Nantes Métropole sur l'économie sociale et solidaire. Mais clac, je mets ma casquette de présidente du RTES et je l'enlèverai pour continuer nos échanges ultérieurement. Donc en fait, le RTES est en partenariat avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. On co-anime des clubs régionaux de collectivités locales pour l'économie sociale et solidaire. Souvent, en fait, ces clubs, ils réunissent des élus, des agents des collectivités, mais aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ils ont pour objectif de créer une espèce de communauté, une tribu, en tout cas de paires d'échanges, en fait, où on peut, enfin, de lieux où on peut avoir des échanges sur ce qu'on fait, les dynamiques en place, des choses qui peuvent inspirer les uns et les autres, et pourquoi pas aussi sur des thématiques transversales qui sont propres à l'économie sociale et solidaire, et de créer aussi des affinités, on va dire, sur des filières ou sur des thématiques. Donc aujourd'hui, si on dézoome un petit peu de ce qui se passe dans les Pays de la Loire et de ce qui nous réunit aujourd'hui, je porte à votre connaissance qu'il y a déjà des clubs qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, qui sont aussi co-animés avec l'AMIF, c'est ça? À chaque fois, excusez-moi, je suis un peu dyslexique. L'AMIF, oui. Voilà. Du coup, j'ai un peu des fois du mal avec les sigles. La Nouvelle-Aquitaine aussi, et qui a aussi une particularité à souligner, c'est qu'ils ont, qu'on est avec la CRES et la chaire dédiée à l'économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux. Et puis, on a aussi le Grand Est. Et puis, bientôt, en tout cas, c'est en cours en Bretagne et puis également au Pays de la Loire. J'en dis pas plus sur la Bretagne parce qu'on aura un super témoignage. Enfin, je vous fais le teasing du témoignage d'Emmanuel Rousset qui va intervenir tout à l'heure. Donc voilà, c'était pour vous dire que ça bouge un peu partout en France sur ces clubs-là. Souvent, on a des programmes, des calendriers où on se réunit sur des thématiques pour vous donner un petit peu des illustrations concrètes. Par exemple, en Gironde, c'était, il me semble, la semaine dernière, ils se sont réunis sur tourisme et économie sociale et solidaire. Donc, il y a nous là. Et puis, il y a aussi une prochaine réunion prévue en octobre du côté du Grand Est où ils parlent ESS, collectivité et transition écologique. Donc, je le dis, c'est aussi souvent l'occasion de regarder comment la commande publique peut activer des choses, mais pas que, puisqu'on est aussi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment des lieux, je le répète, où on est entre pairs, on est vraiment sur une dynamique d'échange et une dynamique un peu inspirante pour les uns et les autres. Maintenant, si je regarde un petit peu ce qui nous réunit aujourd'hui sur les Pays de la Loire, donc c'est la deuxième rencontre, comme le disait Chloé. La première, elle a eu lieu physiquement, on va dire, en mai dernier à Ancenis. Il y avait déjà une trentaine de participants. L'idée, en fait, c'est vraiment aujourd'hui de travailler sur l'acculturation, culture commune, j'aime bien dire ça, de l'économie sociale et solidaire au sein des collectivités, avec je ne sais pas si je dévoile déjà le retour des questionnaires, je vous laisserai peut-être les Chloé le faire, ce sera peut-être plus intéressant que vous détailliez les choses. Mais en tout cas, vous dire qu'on sent vraiment sur les Pays de la Loire qu'on est un territoire d'économie sociale et solidaire. Il y a 15 000 établissements qui sont répertoriés économie sociale et solidaire par la CRES Pays de la Loire. C'est 160 000 salariés, c'est si on se repère par rapport à ce que ça veut dire en France, on est avec la Bretagne d'ailleurs, les territoires où il y a le plus, en pourcentage en tout cas, entre 12 et 14% de nos territoires qui sont, des employés, du secteur ou des secteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a des trucs à faire ensemble qu'on fait déjà, on peut se le dire, mais peut-être que ces moments de club vont nous permettre de structurer mieux, de
d'avoir aussi des réflexes communs, puis de mieux se connaître en vrai sur les objectifs qu'on a territoriaux d'une part, de collectivité, mais aussi de les monter en cohésion, voilà, plus forte avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire sur l'intérêt, en tout cas, du RTES de suivre la dynamique régionale des Pays de la Loire, co-animée, je le répète, avec les CRES et les autres réseaux locaux et les autres acteurs locaux. C'est vraiment quelque chose, c'est un espace qui est offert à nous, j'allais dire, nous les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans toute leur transversalité, pour vraiment déjà constituer cette culture commune et puis de voir sur quel sujet on a envie de travailler ensemble et d'explorer ensemble. Merci Maëlle. Philippe Doux, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Alors moi je représente effectivement la CRES, je suis administrateur de la CRES des Pays de la Loire. Hein. Donc je représente aujourd'hui la CRES et son président Gilles Tavet, qui ne peut pas être là, et je travaille bien entendu auprès et aux côtés notamment des salariés de la CRES et en particulier de Chloé. Alors c'est un petit peu difficile, je vous l'avoue, de prendre la parole après Maëlle Copé parce qu'elle a à peu près tout dit. Non, mais c'est pas grave. Au contraire, ça fait... non, mais c'est très très bien. Ça veut dire qu'on est en osmose et puis voilà, on partage les mêmes objectifs, les mêmes priorités. Donc merci beaucoup Maëlle Copé et puis merci beaucoup au réseau TES de cette étroite collaboration avec la CRES des Pays de la Loire. Merci à tous les partenaires, merci au département aussi de Loire-Atlantique qui s'engage aussi auprès de nous. Et merci aussi aux territoires, finalement, qui vont nous accompagner et que nous allons accompagner. Parce que, effectivement, comme le disait Maëlle, je me permets de vous appeler par votre prénom, Maëlle, mais comme le disait Maëlle tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est une réalité incontournable de l'économie française et de l'économie régionale en particulier, puisque comme Maëlle le précédait, nous sommes la deuxième région de France en termes de rapport au produit intérieur régional, 14%. Donc, c'est un vrai enjeu d'accompagnement des territoires. Et ça, c'est vrai que trop souvent, on a considéré un peu que l'ESS, c'était presque un supplément d'âme, ou c'était presque une économie parallèle. Mais non, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu territorial. Et c'est la raison pour laquelle nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche ES auprès des collectivités, auprès des élus territoriaux, auprès aussi des salariés et des développeurs économiques territoriaux, parce que pour bien travailler ensemble sur ce en quoi l'économie sociale et solidaire peut être un atout, et un atout considérable pour l'emploi, pour le développement territorial, dans une logique aussi d'une éthique d'ailleurs en termes économiques aussi, en termes sociaux, et puis aussi sachant que c'est une économie non délocalisable. Donc c'est un atout forcément très important pour les territoires. Et j'espère, je souhaite, et en tout état de cause, nous sommes très mobilisés, nous sommes très contents, très heureux de participer de cette dynamique territoriale auprès des collectivités, des élus, des agents, en sorte que cette connaissance, cette acculturation, cet accompagnement puisse servir avant tout les territoires, notamment au regard de la réalité économique et fonctionnelle des intercommunalités. Dans cette logique-là, effectivement, que nous sommes pleinement inscrits, nous, au niveau de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, dans cette dynamique territoriale pour, à vos côtés, ensemble, à la CRES toute seule, et la CRES n'est qu'un assemblier, et avec tous les partenaires pour accompagner les territoires dans leur développement économique, social, culturel et leur développement tout court. Voilà, j'ai dit, j'espère ne pas avoir été trop redondant par rapport à Maëlle, ni trop long. En tout état de cause, sachez que nous sommes ravis avec Chloé, avec l'ensemble des salariés de la CRES et du bureau et du conseil d'administration de la CRES que je représente aujourd'hui, d'être dans cette ligne. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe Doux. Avant de démarrer, juste je vous propose voilà, une image sur le déroulé qu'on a souhaité vous proposer aujourd'hui.
Déjà, un premier temps vraiment d'échange. Alors, c'est vrai qu'on est en visio, mais bon, voilà, Emmaël Copé et Philippe Doux l'ont rappelé, l'idée, c'est vraiment d'avoir des espaces d'échange, de pratique, que vous puissiez partager les freins que vous rencontrez par rapport à ce sujet de la culturation et de la sensibilisation à l'ESS en interne. Parce que, voilà, comme le disait tout à l'heure Maël Copé, suite déjà, à l'occasion de la première rencontre et au lancement du club des collectivités territoriales pour l'ESS en Pays de la Loire, on avait eu tout un temps d'échange sur voilà, les sujets que vous souhaitiez traiter. Ce sujet était déjà assez fortement ressorti parmi 4-5 autres qu'on vous a soumis lors d'un questionnaire. Et voilà, c'est ressorti comme la thématique la plus... voilà, celle qui semblait la plus urgente à traiter, enfin urgente en tout cas, nécessaire de traiter en premier lieu. Et puis, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais un autre sujet qui ressortait, deux autres sujets qui ressortaient fortement de ce questionnaire, c'est la question des tiers-lieux ESS. Vous le verrez, la prochaine rencontre du club, il sera dédié au tiers-lieux et aux dynamiques de PTCE. Et l'autre sujet qu'on abordera dans l'avenir, c'est celui des revitalisations de centres-bourgs, de bourgs, via l'ESS. Donc, aujourd'hui, échange de pratiques sur vos freins à levier, un temps où on partagera des ressources, notamment issues des retours d'expérience des collectivités territoriales du réseau du RTS et des ressources et outils développés par la CRES que les collectivités, agents et élus, voilà, dont vous pourriez vous emparer pour travailler cette question de la culturation et de la sensibilisation en interne. Ensuite, on aura un témoignage d'Emmanuelle Rousset, qui est vice-présidente du concert départemental de l'Ille-et-Vilaine. J'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, qui partagera la façon dont, au niveau du conseil départemental, ils ont travaillé cette question de l'acculturation en transversalité, et puis peut-être avec un point sur le rôle de l'élu par rapport à ces questions. Et enfin, on terminera à nouveau par un échange. Donc, merci. Tout de suite, un temps d'échange de pratique. Chloé, je te laisse la main. Merci, Chloé. Donc, une fois n'est pas coutume, effectivement, on va commencer par vous faire travailler vous, avant de vous apporter de la ressource, parce qu'on s'est dit que c'était plus une thématique où vous aviez besoin d'échanger sur ce que vous rencontriez comme difficulté sur la thématique ou que vous aviez essayé, avant de vous apporter de la ressource ou des outils qui ont... voilà, qu'on a pu identifier. Et donc, je vais vous partager un tableau blanc. Ok, ça arrive. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien un tableau blanc où il y a écrit en gros frein et levier? Oui, je vois un hochement de tête, donc c'est que c'est bon. Oui. Ok. Alors, l'idée dans cette première phase, c'est qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir utiliser des post-it. Alors, pour utiliser des post-it, sur la gauche de votre écran, vous avez une barre d'outils qui est verticale. Si vous appuyez sur la petite flèche qui descend, en dessous du grand T, vous avez un petit carré avec un angle noir où il y a écrit Sticky Notes. Ce sont donc des post-it, vous pouvez en créer autant que vous voulez et écrire dessus les freins, les difficultés que vous avez rencontrées pour sensibiliser, acculturer vos collègues, élus, techniciens dans votre collectivité, dans votre institution au sens large. Il n'y a pas de direction, c'est vraiment à vous de partager les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées pour faire passer des messages concernant l'ESS au sein de votre institution. Alors, vous pouvez mettre des couleurs, quand on appuie sur le petit post-it, il y a la possibilité de changer la couleur, de mettre en italique, bref, il y a plein de choses. Ou même de l'effacer si vous considérez que votre post-it, si finalement vous n'avez rien à mettre sur votre post-it. Alors, si par hasard vous avez des soucis pour écrire un post-it, n'hésitez pas à faire un message dans le chat, enfin dans le fil de discussion. On peut aussi
prendre la main avec Chloé si besoin. Mm. Voilà, si vous avez des difficultés pour... Ah, je ne vois pas le tableau. Ah, je n'ai pas de Je barre n'ai à pas la gauche. barre à gauche. Ok. Alors, la personne qui ne voit pas le tableau, est-ce que vous êtes sur Zoom en grand écran? Enfin, comment... Ah, moi non plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont sur smartphone ou tous les gens qui écrivent sont bien sur ordinateur? Zoom grand écran et vous n'avez pas le tableau blanc. Mince. Est-ce que par hasard, il y a 2 onglets Zoom ouverts? Auquel cas, vous auriez... Enfin, quand vous allez sur l'onglet Zoom, peut-être il y a 2 fenêtres. Et peut-être vous êtes sur celle des participants et pas sur celle de l'écran global. Code erreur 6. Bon. Et bien alors, Lilia et toutes les personnes dans la même situation, n'hésitez pas à mettre des éléments dans le chat sur les freins. Et on va les recopier sur des post-it. Vous voyez les post-it des autres? Ah, Laurence. Ça y est, ça marche, dit Lilia. Cool. Bon. Ah, donc Laurence est quand dans la même situation que Laurent Dubost. Pas de post-it. Donc vous êtes plusieurs à ne pas avoir la barre à gauche. Une petite flèche peut-être sur la gauche. Et si vous la déroulez. Bon, d'accord, j'ai l'impression que le tableau blanc, c'est pas... Ça marche pas pour tout le monde. Pour autant, il y a quand même des post-it qui apparaissent. Hein. Je suis en train de les... Bon, vraiment, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion. Hein. Il ne faut vraiment pas que ce tableau, enfin voilà, que la technique soit un frein à nos échanges. Non. On s'est dit que c'était l'outil le plus simple parce que vous n'aviez pas à cliquer sur un lien ou quoi que ce soit, mais finalement, on n'avait pas anticipé le fait que les gens aient des versions différentes et ne puissent pas mettre des post-it, voire même les post-it. On vous laisse encore quelques minutes et on va relire tout ce qui a écrit aussi bien sur les post-it que dans le fil de discussion pour que tout le monde ait bien en tête les freins qui ont été partagés et vous serez amené à expliquer le frein si ça demande des précisions.
On commence la mise en commun, peut-être? Oui. Ah oui. Oui, je pense que c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis dans le chat, du coup. Alors, pardon. On voit qu'il y a une problématique qui apparaît dans vos post-it de manque de portage politique ou tout simplement de manque d'intégration de l'ESS de manière transversale dans les politiques publiques de la collectivité. S'il y en a qui souhaitent, qui ont mis ces post-it ou ces éléments-là dans le chat, n'hésitez pas à lever la main pour expliciter ou partager ce que vous vivez, ce que vous rencontrez, comme pour illustrer. J'ai vu à plusieurs endroits que ça n'était pas inscrit dans le projet de territoire, que parfois on avait l'impression que l'ESS, ce n'était pas du développement économique, ou que la commande politique n'était pas claire sur la place de l'ESS dans les politiques publiques. Donc, tout ce qui va derrière la notion de portage. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent rebondir sur cette difficulté-là? Ou partager leur expérience, tout simplement. Non? Ok. Du coup, on poursuit sur les autres freins. Pardon. Une problématique de clichés ou de préjugés sur l'ESS. Il est écrit là, par exemple, dépasser le raccourci entre ESS et économie de la réparation ou de l'insertion. Sur le fait que l'ESS est parfois pas vu comme une économie à part entière. Ça, c'est ce qui est ressorti plusieurs fois. Et après, il y a des problématiques que vous soulignez, plutôt autour d'enjeux propres à certaines tailles de collectivités ou certaines typologies de collectivités. Donc, est évoqué les collectivités de petite taille ou en zone rurale ou à l'inverse, où il y a des problématiques de disponibilité de foncier, de bâti, etc. En tout cas, plutôt des problématiques liées à la typologie de l'institution, de la commune ou de la collectivité qui dans laquelle vous êtes. Et il est aussi évoqué la difficulté d'amener le sujet quand on est dans l'opposition, c'est-à-dire la prise en compte de l'ESS par des élus de la majorité quand le sujet est amené par l'opposition. Ou enfin, la difficulté de s'approprier certains sujets de l'ESS, comme les SIC, comme les tiers-lieux, où là aussi, c'est complexe, c'est complexifié par une difficulté à s'approprier les concepts de l'ESS. Peut-être sur ces freins, je ne sais pas, je me disais par rapport à, par exemple, les élus de l'opposition, ou l'élu de l'opposition d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes plusieurs dans cette situation. La difficulté à porter le sujet, est-il par ailleurs porté au sein de la collectivité? Y a-t-il un élu dans cette collectivité qui a en charge la question de l'ESS et des services dédiés ou pas? Enfin, je pense que voilà, peut-être ça peut être bien de préciser ce qu'il en est, si vous souhaitez. N'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. Je ne sais pas qui a écrit les post-it. Donc,
si vous souhaitez. Si vous souhaitez témoigner. échanger aussi, oui, tout simplement. Oui. Pas de souhait de partage d'expérience ou de mauvaise expérience. Oui, Philippe, vas-y, prends la parole. Oui, oui, la question que je me posais là, c'est, je partage tout à fait ces constats, hein, on les a d'ailleurs un petit peu préévoqués l'un et l'autre avec Maël tout à l'heure dans notre présentation, mais est-ce qu'on est au stade des simples constats où on commence à faire des propositions, des perspectives ou pas? C'est vous qui donnez le tempo, quoi. On va y arriver très vite. D'accord, je me tais alors. Non, mais l'idée de juste les post-it d'après, c'est effectivement les leviers D'accord. que vous avez déjà utilisés ou que vous Je suis avez déjà un peu identifiés. impatient, tu me Pas de connais. souci. Mais c'était important pour nous qu'on voit quels sont les freins que vous rencontrez et concrètement vos Oui, mais réalités face à ce sujet de l'acculturation. je comprends tout à fait les freins qui sont indiqués dans les différents postes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer ou est-ce que vous préférez tout de suite passer au levier? Car on peut passer au levier. Pas de problème. Du coup, on vous laisse identifier, donc mettre des post-it dans la case verte, les leviers soit que vous avez déjà utilisés, soit que vous avez identifiés comme possibles pour remédier aux difficultés, à la fois de manque de connaissances générales sur l'ESS, à la fois du fait que l'ESS n'est pas porté politiquement, qu'il n'y a pas de moyens dédiés à l'ESS ou qu'il y a des sujets techniques qui relèvent de l'ESS qui ne sont pas appropriés par les gens. OK. On vous laisse du coup mettre des post-it dans la colonne des leviers. Et pour ceux qui n'y ont pas accès, continuez à mettre des leviers dans le chat. Il y en a déjà qui en ont mis quelques-uns, comme le dialogue à bon niveau entre l'ESS, sur l'ESS, en tant qu'économie à part entière, comme l'échange dans des groupes d'élus et citoyens avec des entreprises qui sont liées ou pas à l'ESS. Positiver et valoriser l'ESS. Et on vous laisse poursuivre. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez expliquer certains de vos post-it ou interventions dans le chat. Et sinon, Chloé, je peux te laisser
lire les post-it. Oui. Mais je pense qu'au-delà de la lecture, ce serait peut-être bien qu'on met aussi vos retours d'expérience, surtout si c'est des leviers que vous avez déjà utilisés, mobilisés. Bon, déjà, il y a la question de la connaissance, de se faire connaître, l'interaction avec les différentes directions. Se faire connaître dans les directions, inviter des réunions, vous regardez ensemble une revue de projet. Je ne sais pas qui a posté ce post-it, mais ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'organiser des réunions entre ESS et notre direction? Comment ça s'est passé? Voilà, vraiment, ce serait intéressant que vous preniez le micro. C'est vraiment l'objet de ces clubs. Donc, n'hésitez pas. Il y a Laurent qui lève la main. Allez-y, Laurent. Oui, donc en fait, c'est pas facile à suivre parce que moi, je vois toujours que frein sur mon écran et pavé vert est un peu caché par l'image, donc il faut que j'arrive à supprimer. Donc moi j'ai fait une référence à ce qu'on appelle le SPASER, là, puisqu'on est engagé dans cette voie pour l'instant. Et en fait, j'ai un petit peu de mal à voir parce que le SPASER, dans sa première étape, c'est écrit par les gens responsables de la commande publique qui sont très prudents, très attentifs à ne pas préjuger de l'avenir et qui me font des grandes envolées lyriques, des grands principes qui s'affichent. Et j'avoue que quand j'essaye de me dire bon, comment concrètement tout ça, ça va favoriser l'ESS, eh ben, il va falloir un petit peu de temps pour que je vois la concrétisation. À ce stade-là, je suis un peu dans l'attente. Parce qu'on n'arrive pas à définir vraiment, ne serait-ce que quelle est l'offre de l'ESS, je ne la maîtrise pas vraiment. Comment elle se correspond à des besoins, alors moi je suis au niveau départemental, je ne le vois pas vraiment. Quand j'essaye de pousser les feux pour qu'il y ait un critère environnement qui soit vraiment significatif, on va me dire bah oui, mais si on va au-delà de 10%, après ça pose des problèmes, donc il vaut mieux commencer prudemment. Donc, comme disait c'est Philippe Doux, moi aussi je suis un impatient et j'avoue qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience pour obtenir les résultats via la méthodologie SPASER. Peut-être Laurence Park, tu peux réagir à ce que vient de dire Laurent, puisqu'on a lancé quelque chose sur Nantes Métropole. Pour répondre à ce besoin-là, Laurent, j'ai mon micro de fermé. On a effectivement, donc le SPASER a été adopté en juin de cette année, avec donc 6 enjeux, dont un enjeu qui est sur le volet développement économique responsable. Donc on travaille avec, et donc sur ce volet-là, on a tout le volet insertion, le volet petites et moyennes entreprises, comment on facilite l'accès, et un volet, comment aussi on facilite l'accès au marché public pour les entreprises de l'ESS. Et c'est un travail qu'on a engagé qui n'était pas formalisé dans le précédent SPAR, qui noyait l'ESS, qui le voyait uniquement, enfin en tout cas principalement sous le prisme de l'insertion. Et là, c'est un travail qu'on a engagé avec la CRES, avec les Écosoli et avec la direction de la commande publique. Donc, on travaille ensemble sur comment est-ce qu'on fait en fait se rencontrer cette offre, cette demande-là qui ne se connaissent pas et qui n'est pas visible sur le territoire, en tout cas pas assez. Donc, d'un côté, on travaille avec la commande publique et les acheteurs on a commencé, hein, donc l'ambition, c'est de travailler avec les acheteurs aussi pour revoir nos modalités de passation de marché, aller aussi peut-être sur des marchés innovants, des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Alors, je fais courte. Hein. Et de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on structure, on accompagne aussi comment que les acteurs de l'ACS structurent leurs offres pour la rendre lisible aux acheteurs et qu'on travaille ensemble en anticipation aussi, en renforçant la visibilité de notre programmation pour mieux faire se rencontrer cette offre et cette demande-là. On a évidemment le cas des marchés publics. Notre enjeu, c'est de faciliter l'accès des acteurs, reste avec aussi un volet formation.
restera aux acteurs forcément le fait de répondre, mais en tout cas, tout est mis en œuvre tout sera mis en œuvre, hein, parce qu'on en est au début, pour faciliter une meilleure adéquation entre l'offre et la demande et ce que les acteurs de l'ESS puissent avoir un meilleur accès et mieux représentés dans la commande publique. Il y avait plusieurs post-it sur ce sujet-là pour répondre à Laurent. Est-ce que Lilia, par exemple, à la région, vous avez des trucs et astuces à soumettre à Laurent? Non, mais moi, je veux bien aussi faire du tac au tac avec Laurence Park, donc on s'est déjà croisé à différentes réunions. Donc, nous, on sera un petit peu en retard, puisque notre phaser sera voté au mois de décembre. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes sujets, parce que j'ai bien vu, par exemple, que Nantes Métropole, c'est un focus important sur l'alimentation. Nous, c'est un peu plus difficile au département, parce qu'on n'est pas en commande directe sur l'alimentation. Il faudrait convaincre nos collèges de s'y mettre. Mais c'est vraiment sur l'aspect… Bon, on est d'accord sur les grands principes. Donc là, il y a eu une amorce avec Laurence en disant effectivement, il faut aller commencer à former les acheteurs, mettre du dialogue. Mais c'est là peut-être que s'il y avait une petite boîte à outils à partager entre tous ceux qui veulent se lancer, alors que ça s'appelle un spazer ou que ça s'appelle autrement, puisque quand même le spazer est pour ceux qui font plus de 50 millions de commandes publiques, mais on peut aussi au niveau d'un EPCI se dire qu'on fait on écrit quelque chose, sachant que moi, il y a une parole des services qui m'a bien plu, c'est qu'ils m'ont quand même motivé à y aller à fond en disant ça sera la première fois qu'on aura un écrit enfin la première fois. L'objectif, c'est vraiment que les élus expriment leurs attentes, qu'on puisse les faire redescendre jusqu'au niveau décentralisé de l'achat. Et cette chose-là n'existait pas vraiment. On va dire que les services faisaient un petit peu comme ils avaient envie de faire, mais ils n'avaient pas une expression aussi claire de l'attente politique autour de l'achat écologiquement et socialement responsable. Donc ça peut déjà peut-être faire bouger un peu les choses. Mais c'est vraiment la boîte à outils de qu'est-ce qu'on met comme méthode de formation, qu'est-ce qu'on met comme critères. Parce que souvent, par exemple, Laurence a dû être confrontée à ça quand je dis, bon, pour aller un peu plus loin dans la notation du critère social ou du critère environnemental, on me dit, ah oui, mais ça, on va l'avoir marqué dans le cahier des charges, donc ça serait redondant de mettre une couche supérieure dans la notation. Et là, bon, je dis, bon, ok, je prends l'argument et je repars avec. Non, mais après, il y a plein de choses là. Effectivement, je pense que la commande publique est peut-être un levier pour travailler en transversalité la question de l'économie sociale et solidaire, parce que potentiellement toutes les directions, tous les services sont concernés par la commande publique responsable. Après, voilà, comme Laurent Dubosc le disait très bien, il y a le SPASER, mais ça peut être une feuille de route sur la commande publique responsable. Le SPASER est obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour toutes les collectivités qui ont un minimum de 50 millions d'euros achats annuels, mais n'importe quelle collectivité peut se doter d'un SPASER. L'enjeu derrière, c'est une méthodologie de travail en interne de la collectivité, en transversalité, pour élaborer le SPASER, pour le suivre et travailler à son évaluation. Donc, ça peut être un bon outil pour échanger entre services et avec les acteurs sur les freins rencontrés, les leviers. Mais après, c'est sûr que travailler sur les enjeux politiques de la commande publique et la direction que la collectivité souhaite donner à la commande publique, c'est une chose. Après, la déclinaison technique, c'est vrai que c'est un métier à part entière. Et là, voilà, je pense qu'effectivement, je pense que les acheteurs peuvent y voir. Enfin, voilà, il faut aussi faire confiance en partie, en tout cas, aux contraintes de la commande publique qui sont assez strictes. Mais derrière, c'est plus comment pousser. Enfin bref, mais voilà, en tout cas, sur la commande publique, ça peut être un levier intéressant. Effectivement, je pense que c'est
en mettant en place des espaces de travail réguliers entre services et avec les acteurs que les choses peuvent avancer. Et donc, de fait, oui, ça prend du temps. Un autre levier quand même que vous avez été nombreux à pointer, celui de, je vais dire, de la communication, mais dans le sens la valorisation de ce qui fonctionne, s'appuyer sur l'existant, communiquer sur les éléments positifs, valoriser les retours d'expérience, etc. Il y a plusieurs retours en ce sens. Est-ce que parmi les collectivités présentes, certaines ont mis en place, je ne sais pas, une revue dédiée. Enfin, est-ce que vous avez des retours d'expérience concrets sur ces questions de la valorisation ou peut-être ce à quoi vous, enfin, les freins rencontrés qui vous empêchent d'aller vers cette valorisation? Ça peut être intéressant de le partager. Enfin, voilà, en tout cas, si moi je peux partager un retour d'expérience, mais surtout n'hésitez pas à prendre la main. Laurent, je ne sais pas si votre main est toujours levée ou si c'est celle de tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a par exemple la métropole européenne de Lille, qui, c'est vraiment un exemple, il y en a d'autres, qui édite une revue, en fait, qui a un appel à projet dédié à l'économie sociale et solidaire et qui édite une revue des lauréats qui présente vraiment chacune des structures, voilà, les activités menées, pourquoi elle a été accompagnée par la métropole. Ce sont des petits livrets qui permettent aussi de rendre vraiment très concret ce qu'est l'ESS et de valoriser des actions. Mais c'est qu'un exemple, j'imagine que vous en avez peut-être d'autres. Maëlle, je t'invite à partager. Là, je ne sais pas, il n'y a que moi qui vois ton message, mais si tu ne prends pas le micro, je vais le dire pour toi. Effectivement, le guide Nantes durable et solidaire avec 600 adresses engagées. Je ne sais pas si tout le monde a le lien ou s'il n'y a que moi. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Il n'y a que toi. Ah ouais, pardon, Oui, je galère avec les trucs. Ouais, en fait, je voulais vous... Voilà. Merci Chloé, je voulais vous partager voilà, les autres possibles, le guide de Nantes durable et solidaire. Alors, ça s'appelle Nantes durable et solidaire, mais en vrai, il y a 600 adresses qui concernent l'ensemble de la Loire-Atlantique. Nous, on a fait la posture est la suivante, c'est de dire, en fait, on a les politiques publiques au cœur desquelles on met l'économie sociale et solidaire, et puis on s'appuie aussi sur un réseau d'acteurs, et donc ce réseau d'acteurs publie, enfin, via les autres possibles, publie les adresses, et voilà. Donc, c'est un peu cet esprit de co-construction, on va dire chacun dans... en transversalité, mais aussi chacun dans ses couloirs, on va donner de l'énergie pour faire connaître l'ESS en interne. Donc, nous, on a nos outils et je fais un petit clin d'œil à Laurence Park qu'on diffuse aux élus, aux techniciens des communes et de la métropole. Et puis, pour le grand public, en fait, souvent, nos outils sont peut-être un peu trop institutionnels. Bref, ils parlent bien aux collectivités, mais moins au grand public. Et donc, pour le grand public, il y a le réseau des éco-solises et le réseau et des acteurs comme les autres possibles. Merci beaucoup, Maëlle, pour cet exemple. Si vous avez... Ah, oui, il m'a levé. Philippe Doux. Oui, c'est moi. Oui, en complément de ce que vient de dire Maëlle, je partage tout à fait. Je pense que réexpliquer, réintervenir auprès du réseau des développeurs économiques régionaux, ce serait peut-être pas inutile. Hein. Je rappelle qu'il y a plus de 600 développeurs économiques dans la région, tout territoire confondu. Donc, il y a un RDE qui existe. Donc, ça peut être pas inintéressant de réacculturer, si je peux me permettre, cette terminologie, le réseau des développeurs économiques. J'ai un autre. Alors, moi, j'ai un rêve un petit peu. Je ne sais pas si c'est un doux rêve, sans doute, c'est que je caresse souvent l'espoir que le volet ESS soit inscrit, contractualisé dans les contrats territoriaux de développement, qu'il s'agisse de la région, qu'il s'agisse de départements, qu'il s'agisse des métropoles. Il y a des contractualisations entre ces collectivités territoriales et les collectivités infrarégionales. Et moi, je rêve, je l'ai déjà dit, je me suis exprimé au niveau de la CRES à ce niveau-là, que le volet ESS soit contractualisé, carrément inscrit dans ce... Alors après, il faut le décliner. Hein,
dans les thématiques que l'on voudrait aborder, mais au moins qu'on inscrive ce volet ESS dans le cadre des contrats de développement territorial. Il s'agisse, je rappelle, de la région, des métropoles, du département. Voilà ce que je voulais dire comme levier possible et imaginable. Tout à fait. Et en complémentarité, c'est pas exactement le même angle, mais vous êtes plusieurs, au moins deux en tout cas, à l'avoir relevé. C'est l'intérêt aussi d'inscrire l'ESS dans d'autres contrats, programmes territoriaux. Une personne parmi vous a très explicitement cité les PAT, programmes alimentaires territoriaux. Ce serait intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Voilà, il est indiqué que le PAT fait déjà la place à l'ESS, tant mieux, ce n'est pas le cas de tous les PAT. Et du coup, comment ça s'est passé? Enfin, ça pourrait être intéressant d'en savoir plus. Et puis, une autre personne a été a évoqué plusieurs types de contrats, programmes territoriaux, à savoir le PAT, mais aussi le programme Petite Ville de demain, programme Leader, le PCAET. Enfin voilà, c'est effectivement, je pense, un levier qui peut être intéressant pour travailler la transversalité d'une part, mais aussi du coup l'occasion de sensibiliser à l'ESS en démontrant très concrètement ce que les structures de l'ESS d'un territoire peuvent. Enfin, à quels enjeux de ces programmes territoriaux les structures de l'ESS peuvent en partie répondre. Voilà, donc je ne sais pas qui avait évoqué par exemple le PAT ou ces autres programmes, mais ça pourrait être intéressant d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Je veux bien évoquer le travail en cours qui est fait sur Angelor Métropole. Je suis Catel Martin, je suis en charge de l'ESS. Et alors, ce n'est pas un retour d'expérience parce qu'on est en plein dedans, à vrai dire. On est en train de, après un diagnostic réalisé avec l'Observatoire de la CRES sur un panorama des acteurs de l'ESS sur Angelor Métropole, on va passer à une étape 2 de construction d'un plan d'action, feuille de route ou comme on veut, mais l'idée, ce n'est pas justement de se mettre en parallèle des feuilles de route qui existent déjà, à savoir l'économie circulaire, le PAT et autres feuilles de route de direction de la collectivité, mais plutôt d'essayer de tisser un fil de trame entre ces feuilles de route qui ferait le lien entre les entrées ESS qui sont plus ou moins explicites et qui permettrait d'abord de les valoriser, de raconter un récit commun quand il y a des réalisations de fait, et puis surtout d'identifier peut-être les maillons manquants. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas ce que c'est. Enfin, attendez, je ne vois pas. Excusez-moi, je sais pas si je ne crois pas que ce soit moi, mais bon, en tout cas, j'ai été rendue voilà, à cette étape où on va se mettre autour de la table. Alors, il y a déjà des revues de projets qui sont réalisées entre des collègues du PAT et puis ceux des autres directions sur voilà, soit des appels à projets, soit tout simplement faire des points réguliers sur les suivis de filières, plutôt l'entrée végétale ou agricole pour ma collègue qui est sur la filière végétale. Et l'idée, c'est quand il y a un sujet ESS, un acteur de l'ESS qui cherche à monter un peu en gamme sur une offre de service qui existe déjà, par exemple l'anti-gaspi, qui souhaiterait réfléchir à une fabrique anti-gaspi, par exemple. Enfin, c'est de pouvoir venir en appui de ces réflexions. Et c'est pour l'instant très épisodique, j'allais dire, pour ma part. Je suis au début de cette tentative de transversalité, non pas qu'elle n'existait pas avant moi, puisque justement sur l'écriture des feuilles de route éco-circulaires et actuellement le SPASER qui est en cours d'écriture et qui est une action, enfin un travail prévu en transversalité, on est en train de renforcer la place de l'ESS. Donc je me mets aussi souvent que possible dans les réunions de travail. On fait des réunions bilatérales aussi avec les collègues de la direction de la commande publique. Par exemple, ces collègues sont en train donc de lancer cette écriture de SPASER. Ils lancent une nouvelle opération, c'est d'organiser une matinale fournisseur où en gros, c'est les portes ouvertes de la commande publique. Et on a fait ensemble une communication ciblée vers les acteurs de l'ESS qui vont pouvoir se déplacer ce matin comme n'importe quel fournisseur, entreprise,
et rencontrer les acheteurs publics. Voilà, on essaie de multiplier les occasions de favoriser, enfin pas favoriser, mais valoriser les acteurs de l'ESS, montrer qu'ils ont des réponses aux besoins de la commande publique, mais aussi d'autres besoins du territoire sur des appels à projets du PAT ou autres. Mais moi, je suis plutôt au début de ce processus et le seul retour d'expérience que je puisse faire, c'est que je sens un a priori plutôt très favorable. Et puis, par contre, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis s'inviter dans les réunions, se mobiliser. Faut donner de son temps et de son... Mais voilà, en tout cas, moi, je suis au début de ce processus et l'idée, c'est encore une fois, d'aller ouvrir les fenêtres qui sont déjà existantes dans les feuilles de route, mais pas forcément ouvertes, pour les agrandir si possible. Voilà. Merci beaucoup, Catel, pour ce témoignage avec plein de pistes, effectivement. Mais voilà, je pense que cette image du bâton de pèlerin, à mon avis, est une bonne image qui, voilà, en tout cas, de retour d'expérience, correspond bien, effectivement, au travail, au temps à consacrer, qu'on soit élu ou qu'on soit agent d'ailleurs. Peut-être que les interlocuteurs ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a effectivement cette logique de prendre son bâton de pèlerin. Ce que je vous propose, voilà, déjà peut-être, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, partager aussi un retour d'expérience? Moi, je voulais juste compléter là par rapport à ce qu'a dit Catel. Sur l'année 2021, il y a eu donc la co-construction de la feuille de route à l'échelle de la métropole qui a mobilisé voilà, des acteurs du territoire. Et quand je dis acteurs, vraiment au sens très large, des acteurs de l'ESS, mais pas que, des acteurs de l'économie classique, de la recherche, de l'enseignement supérieur, mais aussi beaucoup de collègues qui étaient plus ou moins familiarisés avec l'ESS et qui a une vision plus ou moins juste des acteurs de l'ESS. Et moi, en tout cas, je constate quand même un avant et un après la construction de cette feuille de route, même si la mobilisation des collègues qui sont eux aussi mobilisés sur leurs propres enjeux, leurs propres feuilles de route et reste à construire dans le temps et tout le temps à consolider. Mais en tout cas, la vision de l'ESS a changé. Et aujourd'hui, en fait, cette transversalité, elle est juste essentielle parce que sinon, mais c'est comment est-ce qu'on ne met plus les pieds dans la porte, mais on est reconnu comme un acteur à part entière pour faire avancer les feuilles de route. Est-ce que les acteurs contribuent à mon niveau à la mise en place de solutions pour répondre aux enjeux de transition? Alors, on parle d'alimentation, de mobilité, d'éco-construction. Enfin, en tout cas, nous, c'est sur les 10 filières de coopération qu'on a identifié dans la feuille de route. C'est un travail vraiment de longue haleine et qui doit se mener conjointement techniciens élus. Sinon, ça peut être compliqué. Et en tout cas, on n'aura pas les résultats attendus. Alors, je ne dis pas ça pour nos élus de l'ESS, et objectivement, là, on n'a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un travail qui a embarqué et qui a construire à tous les niveaux, techniciens, direction et au plus haut niveau, et aussi au niveau des élus pour qu'on avance tout le temps dans le même sens. Et à peu près au même moment. Merci beaucoup, Laurence Park, pour ce retour. Ce que je vous propose, Chloé, il y a Rémi Tessier qui a allumé sa caméra et son micro. J'imagine que c'était pour prendre la parole. Pardon, je ne vous ai pas vu. Monsieur Tessier? Ah non, il rééteint son micro et sa caméra, donc c'est que non. Pardon. Vous aurez de toute façon d'autres occasions de prendre la parole et surtout n'hésitez pas, c'est vraiment l'objet. Ce que je vous propose, c'est, alors moi je n'ai pas la main, Chloé, si on peut arrêter le partage du tableau. Mais tout à fait, on peut arrêter le partage du tableau. Non, c'est pas ça, pardon. 2 secondes, ça arrive.
C'était facile de l'activer, c'est moins facile de le désactiver. 2 secondes, hein, je cherche. Mais tu peux continuer à parler pendant ce temps-là. Si... Ouais. En tout cas, ce qu'on souhaitait, c'est effectivement vous partager un certain nombre de leviers que du coup, à l'échelle du RTS, on a pu compiler à partir des retours d'expérience des collectivités territoriales adhérentes. Donc, vous le verrez, il y en a plusieurs que vous avez déjà évoqués, à commencer par celui d'un portage politique fort. On ne l'avait pas encore repris, mais ça faisait partie des post-it, de plusieurs des post-it qui apparaissaient finalement et dans les freins en négatif et dans les leviers. Alors, portage politique fort, peut-être déjà la possibilité d'avoir un élu, déjà que ça apparaisse, j'ai envie de dire, dans l'organigramme, qui est un élu qui soit en charge de l'ESS ou au moins que l'ESS apparaisse dans les délégations d'un des élus de la collectivité. J'ai envie de dire idem côté service, quand en tout cas il n'y a pas de service dédié. Alors normalement je vais pouvoir repartager mon écran. Au-delà, ça peut être aussi, vous voyez mon écran. Au-delà, ça peut être aussi d'avoir en transversalité l'ESS inscrit. Donc là, politiquement, j'ai envie de dire une personne qui, au niveau du cabinet, de la maire, de la présidente d'une collectivité, a en charge les questions d'économie sociale et solidaire, ou une mission accrochée au délégué général des services, enfin en tout cas vraiment à ce niveau-là aussi de transversalité politique et politique technique, ça peut vraiment être important, c'est un plus. Autre levier, bien sûr, excusez-moi, des formations croisées entre les services, les élus à l'économie sociale et solidaire et d'autres thématiques. Ces formations peuvent être organisées en interne, mais elles peuvent aussi être organisées par l'intermédiaire de structures comme le RTS ou le CNFPT. Enfin, voilà. Pour exemple, on organise le 7 décembre prochain une journée dédiée aux formations croisées entre l'économie sociale et solidaire et la politique de la ville. Parce que voilà, on se rend compte qu'il y a quand même sur ce sujet, comme parmi d'autres, de forts enjeux d'acculturation croisée et des méconnaissances de part et d'autre. Et l'organisation de formations croisées peuvent vraiment faire avancer les choses, y compris surtout peut-être quand elles peuvent permettre en interne de la collectivité d'aboutir à des feuilles de route partagées, ou en tout cas se mettre d'accord sur des processus organisationnels. Des temps forts, rencontres autour de l'ESS qui associent les élus d'autres délégations. Alors là-dessus, j'avais envie de vous partager l'exemple de Roissy Pays de France qui organise tous les ans les trophées de l'ESS. Et qui, avec des lauréats sur différentes thématiques portées par la politique, à savoir l'alimentation, la mobilité, etc., qui est vraiment l'occasion de mobiliser les différents élus de l'agglomération. C'est aussi l'occasion de démontrer très concrètement à ces élus qui n'ont pas forcément le temps, on le sait, ils sont pris sur leur délégation, mais à l'occasion d'un événement annuel de les mobiliser pour démontrer la réponse que les structures de l'ESS peuvent apporter dans une diversité de domaines. Je pense aussi à la métropole européenne de Lille qui a organisé un événement autour de l'ESS, c'était pour les 10 ans de la politique de l'ESS, où en fait les ateliers thématiques, chacun des ateliers thématiques était porté par un des vice-présidents en fonction de sa délégation et un acteur de l'ESS local. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen de se relever les manches et de se poser la question. Enfin, en tout cas, les retours d'expérience de ces VP sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques que l'ESS avait été très positifs. Des agents passeurs, alors vous l'avez aussi largement, enfin voilà, ça apparaissait dans vos post-it. C'est peut-être là le rôle des agents à l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de dire, en tout cas qui sont sur ces sujets, de voir comment, en fonction de l'actualité des structures sur le territoire, vous relayez aussi les infos un peu de manière ciblée auprès des autres services, comment vous relayez
par exemple, je fais de la pub pour le RTS, mais des webinaires qu'on organise et qui ont un autre sujet qui est susceptible d'intéresser un autre service, mais voilà, idem pour les temps organisés par la CRES ou d'autres réseaux d'acteurs de l'ESS. Je pense que c'est aussi ce rôle de passeur, de transmettre l'info sans les noyer, bien sûr. Vous connaissez, vous savez mieux que moi que tout le monde est très pris, mais voilà, c'est aussi ce rôle de passeur. La question des référents ESS au sein des différentes directions. Ce qui peut être quelque chose d'assez informel, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, repérer les personnes sensibilisées, des appuis, mais ça peut être aussi formalisé, c'est le cas à Bordeaux Métropole, où ils ont vraiment des référents ESS dans chacune des directions, dont le rôle est justement d'établir les liens possibles ou les coopérations possibles entre leur direction et l'ESS. Des cofinancements par différents services de direction et ou un volet dédié, enfin fléché à l'ESS dans les appels à projets sectoriels. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi organisé au niveau de Rennes Métropole, où quand un porteur de projet répond par son activité aux enjeux de différentes politiques publiques, eh bien, les différentes directions se réunissent, étudient le dossier, donc c'est aussi l'occasion d'en échanger, etc. Et puis, généralement, de le cofinancer. Mobiliser la commande publique comme levier de transversalité, ça a été largement évoqué, donc je ne vais pas forcément y revenir, mais en tout cas, le SPASER peut être un outil, ce n'est pas le seul. En tout cas, voilà, voir comment la commande publique peut être un levier, mais enfin, ça reste, c'est pas forcément si facile que ça. Je pense que c'est plus ou moins vrai aussi en fonction de la structuration des acteurs de l'ESS sur un territoire. Enfin voilà, il faut aussi que les structures sont en capacité de répondre. Donc d'ailleurs, généralement, on dit ça vaut le coup de travailler au sein de la collectivité la question de l'accessibilité de la commande publique aux structures de l'ESS, mais ça vaut le coup aussi de travailler avec les réseaux d'acteurs la capacité de réponse des structures de l'ESS à la commande publique. En tout cas, autre exemple, alors je suis désolée, c'est encore sur le territoire métropolitain de Lille. Vous savez que le RTS est basé à Lille. Ça aide pour avoir des retours d'expérience, mais ce n'est pas du tout pour dire que ce sont les seuls à faire avoir des super actions en la matière. Mais en tout cas, ils ont organisé une rencontre à l'échelle métropolitaine entre réseaux d'acteurs et les agents de la métropole et des villes de l'échelle de la métropole autour de la commande. Donc, plutôt les responsables achats, les chargés d'achat et de commande publique, pour favoriser l'interconnaissance avec différents ateliers, dont un temps de sourcing inversé, où finalement les collectivités présentaient leurs besoins à venir en matière d'achat public et susceptibles, auxquels les structures ESS seraient susceptibles de répondre. Mais bon, ça fait largement écho à ce que disait Catel Martin aussi sur le temps, la matinale fournisseur. Je pense que c'est un peu le même esprit. Donc voilà, c'est vraiment aussi comment avoir ces temps d'interconnaissance entre acheteurs et structures de l'ESS. S'appuyer sur les contrats de territoire et plans de développement, là, voilà, vous l'avez aussi évoqué. C'est vrai que les PAT, les programmes alimentaires territoriaux, sont en ce moment de bons endroits, aussi parce que les structures de l'ESS sont largement mobilisées et investies sur ces questions d'alimentation durable, mais aussi parce que la logique de programme territorial facilite aussi, à condition de les mettre dans la boucle, l'implication des structures de l'ESS. Mais aussi les contrats de ville, les contrats de transition écologique, les agendas 21 locaux. Enfin voilà, il y a vraiment tout un ensemble de programmes, projets territoriaux qui peuvent être mobilisés, ou en tout cas, ça vaut le coup de signifier la capacité des structures de l'ESS à répondre à un certain nombre d'enjeux et de les associer dès le départ à l'élaboration de ces programmes. Et puis enfin, peut-être, je crois que c'est un point important, partir des besoins du territoire et démontrer les atouts de l'ESS en la matière. C'est vrai que souvent, voilà, la question de savoir comment valoriser l'ESS, c'est parfois aussi en allant dans du concret, de mettre en avant ce que les structures de l'ESS du territoire font, les enjeux auxquels elles répondent, que c'est le meilleur moyen de sensibiliser
en interne. Voilà, je ne sais pas si là-dessus, vous avez des réactions, des doutes, des témoignages. N'hésitez pas à prendre la main et le micro. Pas de main levée pour l'instant, Chloé. Est-ce qu'on lève la main là? Non. C'est bon. Bruno, on t'a J'ai entendu. Tu bon. peux y aller. Merci. Et donc, pour lever la main, c'est en bas normalement. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Dans réaction. Dans réaction. Ah oui, ok, pardon. Donc j'ai causé de toute façon. Donc Bruno Gemin, donc je suis du CNFPT, donc je réagis peut-être effectivement peut-être un peu classiquement sur le volet des agents, mais quand même aussi réfléchir à la notion effectivement d'une approche collective élus et territoriaux. Des agents passeurs, je rajouterais presque aussi qu'ils soient aussi facilitateurs, quoi. C'est-à-dire que parce que derrière ces notions de facilitation, c'est que en tout cas, c'est ce qu'au niveau du CNFPT, en termes de formation et de recherche de compétences, on voit bien qu'il faut aussi accompagner des postures plus dans la transversalité. Et donc, donc ça se travaille en fait aussi cette notion-là avec des méthodologies, avec un certain nombre de choses, de pouvoir embarquer aussi, ou sensibiliser et embarquer. Et il faut que des agents peut-être spécifiques, mais aussi collectivement, en fait, maintenant dans les organisations, il y a un peu plus ce travail-là et ça ouvre un peu plus et ça peut effectivement être plus, soit sur l'objet ESS lui-même, soit pour l'intégrer, de pouvoir voilà, ouvrir un peu les chakras parfois là où on n'aurait pas pensé ou pas de cette façon-là, quoi. Donc, donc c'est pour ça que je rajoute ça parce que ça fait appel à des compétences sur lesquelles on peut travailler en formation aussi derrière, quoi. Et puis sur le volet effectivement des temps de rencontre ou des temps d'acculturation hein, peut-être active entre élus et territoriaux. Alors ça a été exprimé sur des démarches territoriales ici, mais oui, comment est-ce qu'on peut favoriser cet aspect-là, sachant que nous, on est toujours un peu contraints sur le volet des élus hein, au niveau du CNFPT, mais on peut imaginer des dispositifs, j'en cite un, mais qui serait peut-être pas forcément comment reproductible maintenant, hein, parce que c'est un peu changé au niveau de la formation des élus, mais on avait travaillé avec une AMF, par exemple, sur la culture du numérique sur des territoires, et donc ça mélangeait en fait avec des principes d'intelligence collective, donc là, on n'était pas sur un niveau de formation, on va dire, compétence, hein, mais vraiment une acculturation collective et croisée. Voilà. Et donc, il y a peut-être des choses de ce type-là, en fait, à imaginer, mais pour nous, on a besoin à chaque fois d'avoir un partenariat pour que la notion des élus soit plus claire. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense qu'on doit être assez ouvert, plus ouvert à ce type de choses et ça peut rendre concret parfois. Alors, en plus, ces formations, je rappelle que nous, les formations, c'est à la fois des choses qui sont affichées et programmées, mais aussi c'est des réponses à des territoires, hein. Donc, on peut imaginer aussi des réponses de formation à l'échelle d'une communauté de communes, d'un pays ou d'une ville, quoi. Donc ça me paraît important parce que ça permet effectivement dans ces cadres-là de travailler des sujets comme la commande publique de manière plus enfin opérationnelle, en tout cas concrète, quoi. Et puis je parlerai peut-être à un autre, parce que c'est moi qui avais mis le petit post-it là sur l'ensemble des programmes là, mais tout à l'heure, mais là, c'est plus une expérience plutôt personnelle et dans un conseil de développement de pays. Et effectivement, là, j'essaie de jouer mon rôle en étant convaincu, mais on manque effectivement d'avoir cet écho à chaque fois dans différentes réflexions. Tiens, mais l'ESS, tiens, est-ce que ça peut… voilà, enfin, voilà. Et en fait, donc, on se confronte forcément soit à une méconnaissance, à une représentation, qui fait qu'effectivement, on n'y a pas pensé parce qu'on l'a versé du côté de l'insertion, ou c'est tellement peu repéré que ça ne paraît pas, ça paraît pas de l'économie pure et dure. Donc voilà, donc effectivement, il faut continuer, il faut trouver ses repères. C'est peut-être ces notions de référent hein, qui étaient évoquées là, mais il faut absolument que ça puisse être dans le langage commun, comme n'importe quel volet de plan économique.
Et notamment, là, moi, ma référence, c'est sur des territoires plus ruraux, quoi, où effectivement, il y a aussi des potentiels importants et où on se gratte la tête parfois. Et voilà, donc, alors que ça existe, ou certaines choses existent, ou mériteraient d'être accompagnées. Et puis, je parlais du leader parce qu'effectivement, là, c'est des programmations qui peuvent aussi, enfin, ça fait partie de l'ingénierie financière possible pour les territoires et l'accompagnement. Et puis en plus, en plein renouvellement, puisqu'on passe sur de nouveaux programmes. Donc, c'est le moment aussi d'imbiber les réflexions avec la dimension ESS, sachant que j'ai un petit point de vigilance, c'est que je pense qu'il y a d'un point de vue économique, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, il faut des minimums pour. Enfin, les programmes s'orientent vers des minimums, enfin des seuils en fait de financement pour que ce soit entre guillemets rentable de manière administrative. Et donc, on va vers des seuils parfois de projets de 10 000 euros. Et donc, des fois, ça peut-être aussi être incompatible avec certains projets voilà, type économie sociale et solidaire, au moins sur des notions d'amorçage de début, quoi. Merci Bruno. Merci. Notre témoin Emmanuel Rousset est arrivé. On va profiter de sa présence et de son peu de temps. Chloé, je te laisse. Oui, alors excusez-moi, j'ai écrit à tout le monde alors que je voulais seulement écrire à Emmanuel. Emmanuel Rousset, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu préfères intervenir maintenant ou plus tard? Qu'est-ce qui t'arrange? En fait, je suis en commission permanente et on n'a pas tout à fait fini. Donc, je me suis éclipsée parce que j'avais promis que je me rendais disponible. Donc, on peut faire un premier balayage maintenant, puis j'essaye de revenir après, mais ça permettra au moins de pouvoir donner quelques éléments. Bonjour à tous. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez, au regard de ce que vous venez d'échanger, un angle un peu plus précis à une attente un peu sur l'intervention, ou si c'est un petit peu de manière générale comment on s'y est pris en Ille-et-Vilaine. Voilà, je crois que c'était ça qui était convenu. Tout à fait. Non, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas sur ce premier temps, là, et avec le temps dont tu disposes, de nous expliquer comment vous y êtes pris très concrètement. Et puis, alors c'est vrai que ouais, et puis j'écouterai les débats quand le temps de ma CP, mais je pourrais pas parler par contre. En fait, en Ille-et-Vilaine, la politique économie sociale et solidaire, elle est là depuis longtemps. C'est depuis 2005 qu'on a une politique ESS, donc ça inscrit dans la durée. Elle a pris tout son envol depuis 2015, malgré la loi NOTRe, puisque nous avons fait le choix de maintenir une politique ESS alors que les départements ont perdu la compétence économique. On l'a axé du coup vraiment sur une politique de soutien aux territoires, et particulièrement aux territoires les plus fragiles, que ce soit le milieu rural ou les quartiers politiques de la ville. Et on a mis en place une politique transversale de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux politiques publiques. On a la politique vraiment ESS du département d'Ille-et-Vilaine, sur lequel on a un appel à projet permanent qui permet aux porteurs de projets en émergence du territoire d'être financés par le département sur les études de faisabilité, sur les prises de risque, un peu de montage de projets collectifs. On sait qu'un projet collectif prend plus de temps qu'un projet classique et qu'il faut pour ça l'accompagner. Donc, on a cet appel à projet. On a aussi un soutien aux politiques, un peu de structuration. On soutient évidemment le DLA, les pôles de l'économie sociale et solidaire. On a la chance d'en avoir 7 en Ille-et-Vilaine qui font ce lien entre les réseaux d'acteurs et le territoire. On a la chance aussi d'avoir des structurations un petit peu comme les groupements d'employeurs. Donc ça, c'est dans notre politique un peu classique de l'ESS. Et puis, on a une politique transversale de l'ESS que l'on a mis en place en 2017, qu'on va revoir là en 2023, qui est basée vraiment sur le tour des popotes. C'est-à-dire que j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir l'ensemble de mes collègues, un par un, et on a dealé un peu en disant, voilà, en quoi l'ESS peut être une réponse pour
tes problèmes à toi dans ta politique publique. Et on a convenu d'une politique transversale qu'on a fait voter en session avec l'ensemble des élus pour se dire que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas juste une politique dans un coin, c'est vraiment un outil de développement local, c'est un outil de solidarité et de coopération. Et à ce titre-là, on était légitime à intervenir de manière un petit peu plus large. Donc voilà, c'est dans cet esprit qu'on a travaillé. On a, pour gérer ça, un poste de chargé de mission qui a sur son temps de travail 2 axes. Un premier axe tourné vers l'externe, les partenaires de l'ESS. Donc, il fait le lien avec aussi bien les pôles, la CRES, les sujets, les porteurs de projets. Et puis, son autre mi-temps est vraiment sur l'interne, comment décloisonner, faire en sorte que l'ESS soit bien compris par l'ensemble des collègues pour être utilisé aussi dans n'importe quelle politique publique. Donc, il est là à la fois pour les collègues des autres secteurs qui auraient sur l'habitat inclusif, sur l'habitat participatif, sur l'insertion, sur la protection de l'enfance, sur les espaces naturels sensibles, sur plein de sujets, auraient envie d'aller travailler avec l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour accompagner les porteurs de projets, pour aller du coup les chercher et les aider à trouver un peu la porte d'entrée nécessaire pour comprendre comment le département fonctionne. Donc, c'est un facilitateur un peu aussi bien interne qu'externe. Et à ce titre-là, on voit bien que le fait d'avoir positionné le poste aussi sur l'interne a fortement aidé à la reconnaissance, entre guillemets, de la politique publique à l'intérieur du département. Voilà pour ce qu'on fait. Après, on fait aussi des partenariats avec le Québec parce qu'on pense qu'on a plein de choses en commun avec nos amis québécois, entre autres de Gatineau. Voilà. On a une politique qu'on essaye de travailler en bonne intelligence avec les autres échelons des collectivités. On travaille avec la région, on travaille avec les EPCI pour chacun en fait optimise. On a des financements relativement peu importants, donc il faut que chacun les mette là où il peut les mettre et là où ça a du sens de les mettre pour éviter les doublons. Donc, on a aussi lancé un club, alors nous, un club des élus, c'est-à-dire vraiment, l'idée, c'est de faire du cheminement entre pairs pour faire monter en compétence aussi l'ensemble des élus qui ont envie de mettre en place de l'ESS sans forcément savoir comment le faire. Voilà pour les grandes lignes en très court, parce que c'est… Après, en fait, on sert vraiment de laboratoire. Souvent, les projets démarrent sur la ligne ESS et switchent après dans le droit commun, on va dire, dans la politique publique. Et du coup, notre budget est de 380 000 € par an. Mais en fait, au final, on dépense beaucoup plus, mais en allant chercher sur les lignes des copains. Au début, l'agriculture, on avait un projet, par exemple, sur tout ce qui était politique agricole, à la fois sociale et collective. Aujourd'hui, il y a 100 000 € d'appel à projet dans la politique agricole sur ce champ-là. C'est plus notre ligne ESS qui finance. Au début, les coopératives jeunesse de service étaient payées par la ligne ESS. Maintenant, c'est le secteur jeunesse qui les finance. Et ça, on peut l'élargir à quasiment toutes nos politiques publiques. Sur l'accompagnement à l'habitat participatif, c'était nous la première année. Et c'est ensuite la politique habitat qui porte cette politique aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as encore 1 minute, Emmanuel, mais par rapport ce retour d'expérience, finalement 5 ans après le début de la prise de votre bâton de pèlerin, est-ce que vous sentez en interne du département une montée en puissance de la maîtrise de ce qu'est l'ESS auprès des différentes directions? Ça vient, ça reste encore fragile sur quelques politiques publiques qui sont quand même on va dire des villes dans la ville, entre guillemets, le régalien, protection de l'enfance, insertion, c'est plus compliqué. Mais le travail de proximité que font les collègues entre eux, le fait de les inviter, on a fait une journée par exemple sur culture et ESS, on fait une journée sur développement local et ESS, on fait des journées croisées comme ça, et ça permet de se dire que ah ouais, c'est pas mal, vous avez de la ressource. Bah oui, on a un super réseau.
qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'ESS du territoire. Donc, c'est souvent, voilà, là, je viens de passer en CP, par exemple, le financement du montage d'un projet sous forme coopérative de maisons inclusives pour des personnes handicapées. C'est vrai que c'est des choses où nous, on peut se permettre de prendre des risques un peu, où la ligne innovation de nos collègues n'est pas forcément très alimentée. Donc, voilà, c'est une chance qu'on a et elle commence à être bien perçue. Et sur la V2, on va dire, de la politique transversale, on va être beaucoup plus ambitieux. Maintenant, je pense que sur l'aspect, en tout cas, développement local, c'est partagé par tous. Les réflexes dans nos agences, dans nos chargés de mission développement local, c'est systématiquement, est-ce que le pôle connaît, qu'est-ce qu'on peut aller mobiliser. Donc, il y a quand même une vraie culture de l'ESS qui irrigue. Alors, il reste encore plein de boulot à faire, mais je trouve que sincèrement, on a fait quand même du chemin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une ou deux questions pour Emmanuel? Si. Emmanuel Rousset, sinon, je regarde mes mails et puis je reviens tout à l'heure. Je suis désolée, les CP, c'est toujours difficile à prévoir. Merci beaucoup déjà d'avoir pu dire un mot lors de ce club. Oui, Laurent. Ouais, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel il y a 5-6 mois, c'était au printemps, pour s'inspirer de l'expérience de l'Ille-et-Vilaine. Et moi, Emmanuel, si tu le permets, il y a une chose quand même que j'ai bien retenue, c'est quand on a parlé appel à manifestation d'intérêt, appel à projet, budget dédié, il a dit, bon, vous cassez pas trop la tête, le seul critère qui compte, c'est la force du collectif qui porte le projet. Parce que moi, je me posais les questions en disant sur quoi on va se lancer, est-ce qu'on va aller sur les tiers-lieux, est-ce qu'on va aller sur l'alimentation, etc. Et donc, ça reste un fil conducteur sur ce que j'essaye de faire, sachant que nous, c'est le premier mandat où on s'intéresse vraiment et qu'on a on va rattraper le retard, mais on a un petit peu de retard sur la question. C'est vrai que le choix qu'on a fait depuis qu'on a mis en place, depuis la loi NOTRe, c'est de ne pas cibler à une thématique pour pas qu'on mette l'économie sociale dans une case. Pour moi, ça rentre dans aucune case de nos politiques publiques. C'est quelque chose, c'est un outil transversal. Et donc je viens de passer en commission permanente les projets de la commission. On a à la fois une boulangerie tiers-lieu dans un quartier politique de la ville, sous forme associative. On a à la fois une coopérative d'habitat inclusif, on a à la fois un chantier d'insertion, on a à la fois sur de l'économie circulaire et de la petite enfance. Voilà, c'est un exemple. Et on a de la diversité. En fait, on sert de labo et le fait de ne pas limiter à un secteur d'activité, mais vraiment, par contre, la règle, c'est des projets collectifs ancrés sur les territoires. Et du coup, ça nous donne une liberté et c'est toujours à l'unanimité de la commission. On a des élus de la minorité, on a des élus des différents groupes politiques du département dans la commission et à chaque fois, tout le monde sort emballé en disant « Waouh, il se passe des choses ». Et notre boulot, il est de soutenir ça et c'est bien. Et je retourne dans 2 minutes parce que j'ai un rapport à présenter, mais il peut y avoir une dernière question. Merci beaucoup, Emmanuel. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Vous avez plus de 2 minutes. Bon. Eh bien, je crois que c'est bon. De toute façon, Emmanuel Rousset, je te transmets s'il y a des questions. Ou on transmet tes coordonnées. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce qu'il y a des réactions, voilà, est-ce que ça vous fait réagir les uns les autres, même si vous avez des questions, je sais que ça ne peut pas être des questions directes à Emmanuel Rousset de suite, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse en échanger tous collectivement. Il y a une question de David Berger. Oui, bonjour à tous. C'est pas tant une question qu'une observation, c'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant. Ce qui vient derrière, enfin, en tous les cas, ce qui m'interpelle, moi, ça va être la question de l'indicateur, finalement, et puis de comment on communique avec ça, puisque finalement, on peut être amené à faire de l'ESS au quotidien sans forcément savoir qu'on est dedans. C'est pas fléché, c'est pas en gros titre, etc. Et pourtant, les services, la collectivité, d'une façon globale, peut y être malgré tout, quoi. Donc, ça va être plutôt quels indicateurs, comment on communique,
Et puis là, enfin, pour ma paroisse, donc moi je suis à Angers-Loire Métropole, je suis acheteur public. Donc j'entendais, effectivement, ça faisait écho avec toutes les problématiques Spazer. On s'organise, on se réorganise. Là, je prends des nouvelles fonctions également en tant que référent achat responsable. Donc j'aurai aussi ce rôle de promotion de cette parole au sein de l'équipe. Mais en même temps, effectivement, faut connaître bien les différents acteurs, les différentes thématiques, et pour pouvoir se questionner aussi autrement et savoir où trouver l'information. Donc voilà, ça, c'est un peu ces deux points-là. J'ai bien entendu Emmanuel Rousset qui disait c'est pas une logique de thématique, c'est une logique projet transversale. Mais en même temps, dans nos sollicitations au quotidien, au moment où il faut passer les contrats, on est dans une problématique de thématique. Et donc, il faut avoir les informations et savoir qui solliciter, etc. Donc, c'est plus ça. Je me permets de réagir à votre interpellation, Monsieur Berger, puisque c'est justement le travail qu'on est en train de mener avec Nantes Métropole, et c'est le rôle des réseaux comme chez vous, l'IRESA, mais aussi le rôle de Catel au sein de la collectivité, de pouvoir échanger avec vous pour vous permettre d'identifier, de sourcer finalement les structures de l'ESS du territoire qui agissent dans le domaine d'achat, où vous cherchez des prestataires ou des fournisseurs. En tout cas, c'est le travail que, par exemple, sur Nantes Métropole, on a commencé avec les Écosoli pour le service achat responsable de la direction de la commande publique de Nantes Métropole. Donc, c'est à la fois les sensibiliser et bien qu'ils aient une appréhension de ce que c'est, mais aussi quelle est la réalité de l'ESS sur le territoire par rapport à un domaine d'achat donné. Donc, voilà, là, je ne peux que vous inviter à vous tourner vers Catel, l'IRESA, la CRES. En tout cas, on a de la ressource pour vous aiguiller, et ça fait partie de nos priorités d'action pour 2023, main dans la main avec les réseaux départementaux de l'ESS, dont l'IRESA chez vous, mais aussi la PES pour la Mayenne, etc., les Écosoli pour le 44, etc. Il y a Laurent qui a relevé la main. Oui, Laurent, allez-y. Juste pour vous livrer une petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à regarder les questions de ESS, puisque c'est ma délégation au département, on a retrouvé une vieille étude de 2017 qui précisait que le département soutenait l'ESS à hauteur de plus de 30 millions d'euros par an. Donc, sur le coup, ça m'a un petit peu surpris. Et en fin de compte, là, on essaie de refaire un peu le point, parce qu'en fait, il y a souvent une confusion entre ce que nous a présenté Emmanuel, qui est la création de budgets qui ont pour objectif de favoriser le développement de l'ESS, et ce que les financiers considèrent comme aide à l'ESS, puisque c'est des subventions qu'ils donnent. Et donc, moi, j'ai posé benoîtement la question en demandant si c'était le département qui aidait l'ESS ou l'ESS qui aidait le département à réaliser ses missions, quand on voit ce que fait l'ESS dans le domaine de l'assistance aux personnes en situation de handicap, l'aide à domicile, etc. Donc, j'aimerais bien, ça va être un petit peu ce qu'on va essayer de faire d'ici la fin de l'année, de mieux asseoir le discours en disant c'est pas parce qu'on donne de l'argent à l'ESS qu'on soutient l'ESS, c'est plutôt l'ESS qui permet au département d'assurer un certain nombre de missions qui sans l'ESS ne pourraient probablement pas se réaliser. Et donc j'ai un sujet, moi, si on cherche pour les prochaines réunions, où je tâtonne beaucoup, c'est ce que peut faire l'ESS dans la lutte contre les déserts médicaux. Parce que c'est une grande question pour nos territoires ruraux en Loire-Atlantique, et c'est pas directement une compétence du département. Donc, enfin, j'ai un petit peu de mal à voir là le sujet. Donc, si ça pouvait être traité une prochaine fois, ça m'intéresse. Je propose, Laurent, que dans la thématique de la revitalisation des territoires, on puisse mettre ce sujet-là, puisque je pense qu'il n'y a pas que la Loire-Atlantique qui est concernée. Et pour le coup, il y a des innovations sociales portées par l'ESS sur ces thématiques-là qui sont en cours. Et donc, on l'abordera à ce moment-là. Et puis c'est aussi un sujet sur lequel, je pense, le RTES va se pencher. En tout cas, les questions santé et ESS, pas forcément uniquement la question des déserts médicaux, mais forcément, c'est aussi un sujet. On poursuit avec les ressources, Chloé ? Oui. Alors, je repartage l'écran.
Donc, juste une ressource du RTS dont je souhaitais vous informer, parce que voilà, on ne sait pas si, peut-être, en tout cas pour les adhérents, vous l'avez bien en tête, mais pour le RTS propose à ses collectivités adhérentes la réalisation d'un 4 pages sur les dynamiques de l'ESS sur le territoire. Là, je vais juste vous donner l'exemple de la communauté de La Rochelle. L'idée, là, c'est un outil que le RTS propose à ses adhérents, mais je pense que voilà, ça peut aussi inspirer pour d'autres types d'outils. L'idée, c'était vraiment de voir comment en 4 pages donner une visibilité de ce que représente l'ESS sur son territoire et à quels enjeux l'ESS peut répondre. Donc voilà, c'est déjà d'avoir des chiffres clés focus sur le territoire. Là, pour le coup, la CRES peut vous aider à en avoir des plus ou moins ciblés. Enfin, je pense qu'après, il y a ceux dont dispose la CRES et ceux qui nécessitent un travail particulier, mais en tout cas, la CRES peut vous aider à avoir des données. Une présentation de ce qu'est l'ESS en quelques mots. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque une manière d'en parler, de présenter, voilà, quand c'est pas toujours évident d'expliquer ce qu'est l'ESS, ça donne une trace écrite à quels enjeux de politique publique l'ESS peut répondre. Je ne vais pas le préciser ici. Et enfin, tout un axe qui est proposé de présenter tout ce que la collectivité fait, mais alors pour le coup, là, vraiment en transversalité sur les questions de soutien à l'ESS. Donc, à la fois en termes de politique dédiée, faire connaître des aides directes, mais aussi au travers de la commande publique responsable, enfin, voilà, de mettre en évidence ce que la collectivité fait déjà, ce qui peut être aussi intéressant pour échanger avec les autres élus de la collectivité. Et puis, quelques exemples de structures de l'ESS du territoire. Voilà, très rapidement, c'est un type d'outil. Et je passe la main à Chloé pour les outils de la CRES. Du coup, de la même manière, vous allez pouvoir trouver sur le site de la CRES ou en prenant contact avec nous, on organise des visites d'entreprise, des visites de tiers-lieux, toujours en partenariat avec les réseaux de l'ESS, donc soit les réseaux départementaux, soit les réseaux régionaux à vocation sectorielle ou thématique. On a tout un tas de fiches initiatives, de portraits d'entreprise de l'ESS sur notre site internet, puisqu'on en sort très régulièrement, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de données à voir, d'illustrer notamment comment des entreprises de l'ESS viennent répondre aux besoins des territoires, à aller piocher dans cette banque d'initiatives. On organise des espressos, donc les espressos, c'est des rendez-vous d'affaires entre des structures de l'ESS et des acteurs hors ESS, donc soit des agents de collectivité, soit des entreprises classiques, vraiment pour favoriser l'interconnaissance et la mise en lien. Donc, ça peut être des outils qu'on organise, qu'on mobilise pour faire se rencontrer des agents de collectivité ou des élus de collectivité avec des entreprises de l'ESS du territoire pour une meilleure interconnaissance. Ça peut marcher, par exemple, pour les directions de commande publique qui cherchent à mieux connaître les entreprises de l'ESS, potentiels fournisseurs ou prestataires de la collectivité. On a une mallette pédagogique qui permet à n'importe lequel d'entre vous d'être un peu l'ambassadeur de l'ESS dans sa collectivité, donc avec un tout un tas d'outils pour sensibiliser, pour aller animer des temps auprès de ses collègues ou auprès de ses élus, etc. Et puis après, on peut faire des interventions sur mesure. À titre d'exemple, le département de Loire-Atlantique nous a sollicité, puisque dans le cadre de la semaine de l'innovation qu'ils organisent chaque année pour les agents du département, ils nous ont demandé si on pouvait animer quelque chose sur l'innovation sociale. Et donc, on a proposé un atelier de découverte de l'ESS, mais au travers de l'angle innovation sociale ou comment l'ESS est un creuset d'innovation sociale. Donc, on va vraiment rentrer sur des innovations qui leur parlent parce que c'est proche de leur métier, ou des innovations autour de la sécurité sociale, de l'approche mutualiste, etc., etc. En tout cas, on fait du sur-mesure à la demande de nos partenaires et en l'occurrence avec le département ou demain avec notre métropole pour la direction de la commande publique. Voilà. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter
et à aller fouiller notre site internet où il y a tout un tas d'outils. Les données dont parlait Chloé, il y a des publications sur notre site internet qui s'appellent les data. Il y a un data par département qui vous précise tous les chiffres clés de l'ESS à l'échelle de chaque EPCI, ce qui vous permet de vous en saisir pour aller interpeller vos élus, vos collègues. Si vous avez besoin d'autres chiffres clés, soit à l'échelle communale, soit sur des domaines qui n'apparaissent pas dans ces publications, ce sont des choses qu'on peut faire à la demande, mais il faut nous contacter en direct dans ces cas-là. On poursuit avec le dernier temps? Oui. On va rapidement revenir au tableau blanc. J'espère que tout le monde pourra continuer à écrire. Vous avez dans la dernière partie du tableau vers le bas un bloc bleu où il y a écrit ce que je vais expérimenter. Donc, au vu des échanges, du témoignage d'Emmanuel, des ressources apportées par le RTES et la CRES, l'idée là, c'est que vous puissiez mettre sur des post-it ce que vous avez envie d'expérimenter au vu de tout ce que vous avez entendu ou des idées que ça vous a provoqué, pour que vous puissiez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de vous approprier dans ce que vous avez entendu. Donc, toujours la même technique. Pour ceux qui ont accès aux post-it, sur l'onglet à gauche, vous pouvez créer des post-it et les mettre dans ce bloc bleu. Pour ceux qui n'y ont pas accès, vous pouvez utiliser le chat pour nous dire qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter. On se laisse 5 minutes et puis après, on vous fera une petite présentation rapide des prochains rendez-vous du club qu'on vous propose. Donc, je vois que quelqu'un a déjà mis 2 chalets de Noël réservés à l'ESS. J'imagine que c'est pour le marché de Noël. Et c'est dans quelle ville? Est-ce que la personne qui a mis ce post-it peut nous dire où seront ces chalets de Noël? C'est pas Nantes Métropole qui a des chalets réservés à l'ESS? C'est l'autre marché. Ce n'est pas des chalets, c'est un marché entier. Pardon, excusez-moi. Je parle sous le contrôle de Maëlle. Mais... Oui, l'autre marché, c'est, je veux dire, le marché. C'est ça. De fin d'année à Nantes, effectivement, l'incontournable. Monsieur Delanoë, vous parlez d'alimenter le projet PAAT. Est-ce le projet alimentaire territorial sur le pays? Peut-être pouvez-vous nous en dire un mot? C'est le pays Vallée de la Sarthe, où, okay. il y a une réflexion il y a déjà eu 2 réunions publiques de fait, mais ça patine, donc voilà, c'est... D'accord. Avec ce que j'entends là, ça permettra peut-être d'alimenter au niveau du groupe de réflexion qui est en place. Très bien. Donc voilà. Donc au Pays Vallée de la Sarthe, mais ça représente 3 communautés de communes. Okay. Et quand vous dites que ça patine, c'est sur le PAT? Ça va lentement, ça fait déjà longtemps que c'est sur le papier, mais voilà. Je ne dis pas que ça avance pas, hein, mais c'est... bon. On est dans... Là, le dernier coup, je pense qu'on a mis un petit peu d'accélération malgré tout, mais il faut que ce soit bien formalisé après. Bon, il y a des techniciens qui ont ça en main. Moi, je suis élu, donc. Mais on a réuni à la fois des professionnels de la transformation en circuit court, on a réuni les élus et réuni des citoyens. On avait un peu plus de 200 personnes, donc c'était quand même pas trop mal. Oui. Bah pour nous, hein, c'était pas trop mal. Donc voilà, suite à donner. Ok.
Et c'est le pays qui coordonne le PAT Oui, pour les… ok. pour les 3 communautés de communes. Très Il bien. évoquait l'idée d'un club d'élus ESS à l'échelle de la métropole de Nantes avec des visites d'entreprise. Est-ce que c'est Maëlle qui a mis ça? Oui. Oh, je suis démasquée. Non, mais ouais, ça me donne envie. En fait, nous, on a identifié des filières sur lesquelles on travaille, des filières de coopération. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions qui existent déjà. Voilà. Et souvent, le lien qu'on peut faire avec les communes de la métropole passe aussi par de l'interpersonnel, un petit peu comme le disait Emmanuel, par une espèce de truc entre élus, où on se retrouve à visiter en lien avec la thématique une entreprise ou en tout cas une activité de l'économie sociale et solidaire du territoire qui n'est pas forcément à Nantes, tiens, pour changer, mais peut-être dans une des 23 autres communes de la métropole. Et voilà, et je me dis peut-être, au vu des échanges, qu'il serait intéressant qu'on invite aussi le collègue du département à venir suivre ce club. N'est-ce pas, Laurent? Très bien. Merci Maëlle. Il y a l'idée des espressos à organiser auprès des acheteurs de la région. Laurent, j'imagine que c'est vous qui avez mis le test d'une intervention de la CRES auprès d'une collectivité candidate au programme Revitalisation Centre-Bourg, en l'occurrence Plessé. Oui. Okay. Peut-être préciser que là, on est sur un apport en ingénierie de la part de la CRES auprès d'une collectivité qui veut s'appuyer sur l'ESS pour revitaliser son centre-bourg, avec donc un premier niveau d'information conseil financé par le département et réalisé par la CRES pour être sûr que le projet envisagé est faisable et tient la route. Organiser des visites de structure de l'ESS par nos acheteurs. On sent qu'il y a un besoin de donner du concret, que ce soit aux autres élus, que ce soit aux collègues acheteurs. Cette idée de visite d'entreprise qui ressortait donc aussi dans les mots de Maëlle est effectivement une manière de donner du concret. Sachez que si vous n'avez pas l'occasion de les organiser par vous-même, on en organise déjà, donc vous pouvez aussi vous relayer les visites qui sont déjà organisées par la CRES. Il ne faut pas hésiter, c'est ouvert à tous. Et après, on peut aussi en organiser sur mesure en fonction de vos besoins, et c'est ce qu'on va faire notamment avec le département, sur des thématiques que le département a ciblées comme des thématiques à enjeu, pour pouvoir aller faire visiter aux élus et agents de collectivité du département autour de la thématique du réemploi, de la thématique de l'alimentation, de la thématique de l'insertion. Voilà, quelques exemples, mais l'idée, c'est vraiment de faire des visites d'entreprise thématisées. Expérimenter, au revoir Maëlle, merci. Expérimenter les rencontres thématiques ESS Culture ou ESS Tourisme. Donc, on est bien sur l'enjeu de croiser des thématiques autour de l'ESS avec d'autres. Alors, Laurence nous propose de mettre en avant les solutions des acteurs de l'ESS comme apporteurs de solutions sur les grands chantiers portés par la métropole, longévité, réemploi, éco-construction. Effectivement, ça fait partie des leviers évoqués notamment par Chloé pour convaincre. Mais comment faire? Comment les mettre en avant? C'est ça. Laurence, est-ce que tu as déjà une idée? Ou déjà fait peut-être même? En fait, je pensais à faire comme on a pu faire, où j'ai pu faire sur dans une vue intérieure pour le tourisme, c'est des espèces d'éductours où en fait on bouge quoi, et on va dans les entreprises. Alors c'est logistique. Hein. En fait, il y a différentes. En tout cas, c'est. Moi, je pense qu'il faut aller vers, parce que déjà, voilà, le fait que les acteurs puissent recevoir
chez eux les techniciens, les élus et le faire ensemble, voilà, ça valorise les acteurs. Moi, j'étais avant, on avait fait une manifestation qui s'appelait, qui s'appelle toujours « C'est fabriqué près de chez vous ». Et en fait, on déterminait des entreprises vraiment sur des choses dans l'innovation, dans toutes ses formes. Et puis, ben, voilà, on avait mis en place tout un système pour organiser les visites, la jauge, que ce soit des visites qui étaient faites aussi par les salariés, que ce soit eux qui accueillent la délégation et que la mise en avant, enfin des savoir-faire. C'était des choses très pratico-pratiques. Donc, à l'échelle du territoire, avant, on avait une dizaine d'entreprises qui étaient impliquées. Donc là, forcément, à l'échelle de la métropole, c'est peut-être plus. Mais on a aussi, et on voit que sur des… comme c'est très transversal, le SS, et que avec les autres collègues avec qui on travaille, soit ce sont des acteurs qui sont déjà identifiés, soit pas. Et en fait, voilà, on place toujours les acteurs de l'ESS du côté de la solution. Et c'est leur donner la parole. Nous, voilà, je ne sais plus, c'est M. Géma tout à l'heure qui disait qu'on était des facilitateurs, là aussi. Mais c'est eux qui font. Donc, voilà. Ça peut être, alors, est-ce que c'est alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait la journée de l'entreprise organisée par la région. J'ai l'impression, je ne sais pas quelle lisibilité ça a. Très franchement, je ne suis pas convaincue, mais pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles c'est peut-être pas la peine de réinventer l'eau chaude à chaque fois, mais de le faire de façon très, très concrète et de saisir en fait toutes les occasions. Mais vraiment toutes les occasions, tous les événements qui sont portés au niveau de la métropole pour à chaque fois, mettre en avant les acteurs de l'ESS. Quand on regarde l'ensemble des événements qui sont faits au niveau de la métropole, c'est quand même assez phénoménal. Et voilà, c'est à chaque fois, dans chaque atelier, et c'est pas pour les mettre, c'est parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire, et ils le font. Donc, ils ont des choses à valoriser. Et déjà, si on faisait ça, si on passait au scan tous les événements et qu'à chaque fois, on se disait, on a cette attention-là qu'il faut qu'on puisse mobiliser les acteurs de l'ESS. Ils viennent après ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, on est en capacité de les mobiliser parce qu'on est en capacité de les trouver. Ils sont sur le territoire. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Florence, pour ce retour d'expérience et perspective, mais effectivement, ça prend du temps, mais je pense que c'est vraiment un bon moyen. Voilà. Après, il faut aussi que vous, en tant qu'agent technicien, vous ayez le temps de faire ce travail-là. Et je trouve que pour le coup, le témoignage d'Emmanuelle Rousset, vice-présidente de l'île-et-Vilaine, avec un chargé de mission, dont une partie de la mission est vraiment fléchée sur cet aspect, cet enjeu de transversalité, est aussi inspirant. Oui, parce qu'on le fait, je pense qu'on le fait tous en temps masqué. Ouais. Parce que de toute façon, sinon, c'est clair que ça n'avance pas. Mais il faut avoir conscience que ça prend du temps et il faut trouver la bonne échelle pour ne pas sursolliciter les collègues. Mais voilà, avoir des sollicitations au bon moment et à bon niveau. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une volonté de réagir, de partager une autre expérimentation tentée ou que vous souhaitez tenter? Sinon, je vous propose… Je peux fermer le tableau blanc et puis tu repartages ton PowerPoint. Ouais. En tout cas, on est à l'écoute de tous vos souhaits d'expérimentation et on saura vous aider à les mettre en œuvre si vous avez besoin d'aide. Oui, et n'hésitez pas aussi à partager ce que vous faites
voilà, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de donner quelques exemples de ce qui se faisait à droite à gauche en France. Enfin voilà, nous, ça nous intéresse toujours d'avoir des retours, d'en faire un article, même succinct, c'est toujours intéressant pour tout le monde, en fait. Toutes les actions que vous mettez en place. Alors, les suites, je le disais tout à l'heure, mais voilà, le prochain club des collectivités territoriales pour l'ESS en Pays de la Loire aura lieu donc le 6 décembre, matin, de 9h à 13h. La date est calée. Le club sera dédié au sujet des tiers-lieux et des PTCE. C'est un sujet qui était remonté du premier club et suite au questionnaire. Et ce club aura lieu en présentiel à Laval, dans un tiers-lieu qui s'appelle Level. Voilà, on aura l'occasion de revenir vers vous avec quelques infos complémentaires et pour vous inscrire, mais notez déjà la date dans vos agendas, c'est calé, le 6 décembre en matinée. Pour tous ceux qui ont un intérêt sur le sujet, on va donc chez un tiers-lieu qui est aussi PTCE, qui est fabrique de territoire, manufacture de proximité, bref, qui coche toutes les cases et qui en plus est une ancienne friche industrielle. Donc, on s'est dit que c'était un bon exemple à aller voir. Et puis, pour une fois, on va aller en Mayenne. C'est pas mal aussi de sortir de nos territoires habituels. Ouais, même sur la question du coup du montage foncier, je ne sais pas à quel point on aura le temps de tout creuser, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, c'est un bel exemple de montage. Et on vous propose dans la suite, en début d'année, en tout cas pour les premières thématiques qui ressortent. Alors, une thématique qui ressort, c'est avoir, on en parlait tout à l'heure, un club dédié à la thématique revitalisation des centres-villes, centres-bourgs, proposé en juin 2023. Mais là, pour le coup, c'est plus des propositions. Il faut aussi que ça corresponde à vos enjeux d'actualité. Et on aimerait aussi consacrer un club à la thématique Europe. Tout simplement parce qu'on est en termes de calendrier, là c'est le lancement de la programmation 2021-2027 des fonds structurels européens. Il y a un plan à l'échelle européenne, un plan de développement de l'ESS qui a été adopté il y a 1 an avec des perspectives. Voilà, c'est un calendrier qui peut être une bonne occasion pour aborder le sujet. Mais vraiment, on est ouvert, que ce soit les fameuses deux Chloé, là, on est ouverte. N'hésitez pas à nous faire vos retours, quoi. Si vous sentez que ces 2 sujets ne sont pas les plus urgents, si vous avez envie d'en traiter d'autres, surtout, l'enjeu, c'est vraiment que ce soit à partir de vos besoins qu'on construise les prochains temps à venir. Et n'hésitez pas à inviter vos collègues, homologues qui pourraient être intéressés par ces échanges. Soit toutes, soit au moins les thématiques qui sont susceptibles de les concerner. C'est vraiment ouvert à tous. Et ça nous semble important de pouvoir profiter de ces temps-là pour associer d'autres gens que vous souhaitez convertir à l'ESS. Eh bien, merci à toutes et tous pour votre participation et on revient vers vous prochainement, déjà avec un lien pour vous inscrire au prochain club et puis un retour de ces échanges. Très merci bonne à toutes journée et à tous. Merci à vous. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, merci. Laurence, dans 15 minutes, on t'appelle. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, au revoir.